Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière en fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Je m'excuse tout d'abord pour la voix que j'ai aujourd'hui, je suis un petit peu malade, donc si ça gêne un petit peu vos oreilles, je suis vraiment désolée. Alors aujourd'hui, je vous parle du stress et je sais que le stress, ça fait partie de la vie de chacun de nous. Notre plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. William James. On a tous du stress dans notre vie, tous et sans exception. On ressent du stress dans différentes situations. Quand l'ego est attaqué, quand on perd le contrôle, dans une phase de changement dans notre vie, on stresse devant un chien, on stresse avant de passer un examen, on stresse aussi avant une certaine prise de parole, avant une réunion, en attendant notre enfant qui tarde à entrer à la maison. Le stress est là souvent et dans notre vie quotidienne. Le stress, l'anxiété, c'est tellement pénible et ça peut gâcher toute une vie. C'est pour ça que je viens parler de ça aujourd'hui, car je sais que c'est vraiment important. Ce que j'ai pu observer est que le stress, ça vient évidemment de beaucoup de paramètres extérieurs dans notre vie quotidienne, l'environnement, la société, les lois, la pandémie, etc. C'est des paramètres vraiment qui viennent de l'extérieur, mais ça vient aussi des parents. Nous, enfants, notre modèle, c'est les parents. Et si nous avons eu des parents stressés, on risque vraiment d'adopter ce comportement. C'est héréditaire et c'est aussi un copier-coller des comportements de nos parents. Si nos parents n'ont pas su jouer avec ce stress, s'ils ont toujours été des parents angoissés, anxieux, résultat, enfants angoissés et anxieux. On fait les mêmes erreurs, on répète les mêmes réactions malheureusement. On apprend aussi ce stress dès l'enfance, quand on attend par exemple beaucoup de nous, quand on est un peu l'enfant modèle, l'enfant parfait, de bonnes notes à l'école, un comportement plutôt apprécié, on le fait pour être aimé et on stresse si on m'aime pas, si on m'aime moins, si je suis pas à la hauteur. Ça vient aussi d'un certain manque de confiance car si on a toujours été guidé par nos parents et on nous a toujours montré le chemin sans qu'on puisse vraiment donner notre avis, etc., etc. Ça vient de beaucoup de choses de l'enfance et beaucoup de comportements déjà intégrés dans l'enfance. Le stress donc nous accompagne ainsi et on ne sait plus faire sans. Malheureusement, il peut nous faire mal, comme des crises d'angoisse, de la dépression tout simplement, de l'hypertension, du diabète et évidemment les maladies cardiovasculaires. Et si, par magie, on ne savait rien du stress ? Et si, par magie, on nous avait rien raconté de ce mot, on nous avait rien expliqué ? Et on est parti dans cette conférence en train de parler librement et avec confiance, ou devant un chien, à le regarder sans même avoir peur. Selon une étude faite à Harvard sur des étudiants avant d'entamer leurs examens à qui on a expliqué à l'avance le stress de cette façon. Donc le stress, il oxygène le cerveau, donc c'est bon, voilà. Il accélère la respiration, donc il accélère aussi les battements de cœur. Alors, tu l'as bien compris, il va te pousser à l'action. Là, on comprend que tout ce n'est pas si mauvais que ça l'avait l'air au fait. Donc on nous dit qu'il génère de l'adrénaline, donc il nous pousse à l'action, il nous donne de l'énergie, il nous rend plus performants. C'est plutôt bénéfique tout ça. Ils ont observé que ces étudiants qui avaient reçu au fait ces informations, ils avaient leur vaisseau sanguin détendu, contrairement à ceux à qui on a expliqué que le stress, ça te rend nerveux, le stress, ça te rend quelqu'un d'incontrôlable, le stress est dangereux pour la santé, etc. Et donc le résultat est que ces étudiants, en fait, ils ont
physiquement, en fait, physiologiquement, ils n'ont pas reçu les mêmes effets que les autres étudiants. Le fait de savoir ce que c'est le stress et ce qui peut t'apporter ton idée à son propos va changer. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Car le stress fait partie de notre vie. Est-ce que tu peux aujourd'hui le retirer de ta vie? Non. Est-ce que tu peux à partir d'aujourd'hui, au fait, te dire, à partir d'aujourd'hui, je ne stresse plus? Ben non, la vie c'est comme ça, il y a des mauvaises nouvelles, il y a les enfants, il y a ton fils qui tombe, il y a l'autre qui se fait mal, il y a l'autre qui échoue dans quelque chose, il y a toi qui connaît une certaine phase compliquée dans ta vie, et puis il y a le stress, et ça fait partie de la vie. Quand on prend l'avion, on est stressé, quand on rate un rendez-vous, on est stressé, donc ça arrive et c'est normal. Je veux juste que tu saches aujourd'hui que ta relation avec le stress doit changer. En fait, comment tu le vois, comment tu le perçois, c'est ça le secret. Si le stress n'existait pas, mais crois-moi, on l'aurait remplacé, nous les êtres humains, par autre chose. Parce que de base, on n'aime pas ce qui est inconfortable. Le cerveau aime la répétition. Il aime ce qui nous rend plutôt sûrs, ce qui nous met en sécurité. Le cerveau, il aime la zone de confort. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile de sortir de cette zone de confort. Hélas, dans la vie, on ne peut pas toujours garantir ces moments, car il y a les choses qu'on ne maîtrise pas, il y a celles qui sortent un peu de notre contrôle, il y a celles qui nous obligent à changer et celles qui nous obligent à agir différemment. Je vous donne mon exemple à moi aujourd'hui. Un jour, je devais faire une masterclass et comme, je ne sais pas si parmi vous certainement, il y en a qui le savent déjà. Alors, actuellement je fais rarement parce que j'ai des accompagnements qui me prennent beaucoup de mon temps et j'ai décidé en tout cas de faire une grosse masterclass en Algérie bientôt, je l'espère bien. En fait, un jour je devais faire une masterclass pour un groupe assez nombreux, qui était pour moi très nombreux, parce que d'habitude je fais pour une dizaine de personnes et puis là c'était vraiment différent. Et j'appréhendais un petit peu, je stressais un petit peu, c'était une première pour moi. Je disais waouh, comment je vais pouvoir gérer tout ce monde? Et je suis seule face à eux, je suis bien préparée, et pourtant j'étais bien préparée. Alors les slides étaient bien préparés, ma conférence c'était bien préparée, j'ai fait en fait une belle méditation juste avant, et pourtant le stress était là. En fait, j'avais une seule solution en fait, soit de plonger et le faire tout simplement, soit de stresser et le rater, parce que le stress, ça peut nous pousser parfois en fait à agir d'une manière dont on ne souhaite pas vraiment. Alors ce que j'ai fait, évidemment, une bonne méditation à l'avance, un moment au calme, parce que j'avais vraiment besoin de ce calme. Un moment aussi de respiration, parce que la respiration c'est très bénéfique pour dégager un petit peu ce stress. Puis, je me suis observée. Je me suis dit, pourquoi tu stresses? Pourtant, tu es très bien préparée pour cette masterclass, au fait. Alors, le stress, ça peut être en fait un signe qui dit, tiens, c'est une nouvelle chose que je vais faire. Ça me fait un petit peu peur. Donc, en fait, c'est la peur. Mais la peur de quoi, au final? La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas maîtriser bien, voilà ce que je vais dire, la peur d'oublier certaines choses, la peur au fait de quoi, au final? Je me suis posé cette question, je me suis rendu compte que le fait de me concentrer sur la peur allait augmenter mon niveau de stress. Alors j'ai décidé de faire autrement. Alors je me suis concentrée sur toutes les belles choses qui peuvent entourer cet événement. Le fait que je puisse transmettre une belle énergie à mon audience, le fait que je puisse transmettre du savoir, le fait que je puisse créer du lien avec ces gens-là, le fait que je puisse être utile aussi à ces gens-là, le fait que je sois là pour donner quelque chose parce que j'aime la générosité, parce que je suis généreuse. Et quand j'ai pensé à tout ça, mais je vous assure, c'est un truc de malade, c'est un truc de dingue, le stress a baissé, j'ai repris au fait une confiance en fer en moi-même, mais une grosse confiance qui m'a donné une force extraordinaire. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Concentre-toi sur les bénéfices que tu as dans cet événement-là. Aujourd'hui, je veux te donner justement toutes ces solutions.
Connecte-toi à ton cœur, connecte-toi à ton intuition. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que tu passeras un bon moment, elle te dit que tu es à la hauteur, elle te dit que tu es arrivé aujourd'hui à ce niveau-là, tu es arrivé à ce stade, sois fier de toi. Connecte-toi à cette partie de toi qui va t'aider à aller mieux, qui va t'aider au fait à te donner, qui va t'aider à te dire que tu es déjà assez au fait. T'as pas besoin d'en faire plus pour que tu sois justement assez. Donc, fais confiance à toi-même. Et surtout, ne fuis pas ton stress, ne fuis pas le sens à ton stress. Ne déteste pas ce stress parce qu'il te permettra de faire mieux et d'être meilleur. Il te poussera à te donner encore mieux à chaque fois que justement tu es dans un nouveau truc, à chaque fois que tu rencontres une difficulté, à chaque fois que tu attends une nouvelle, tu appréhendes et tu touches ta vulnérabilité. Sache que le stress n'est pas vraiment mauvais dans tous les cas. Sache le rendre bénéfique dans chaque situation dans ta vie. Moi, je le dis par expérience et la science te le dit aussi. Je t'ai donné tout à l'heure une recherche scientifique et je te donne encore une recherche scientifique qui a prouvé au fait que le stress n'est pas si mauvais vraiment pour la santé quand c'est bref évidemment, quand c'est des petits moments de stress. Je ne parle pas là de crise d'angoisse, de la dépression et tout. Et que, en fait, ce qui se passe au niveau de notre cerveau est que certaines cellules dans le cerveau ont besoin de ce stress pour augmenter nos performances. Alors imagine, tu as besoin de ce stress pour que tu te donnes encore plus, en fait, dans ces situations où tu as besoin de toi-même dans ta vie. Dans toutes les situations où tu es stressé, rappelle-toi qu'au lieu de te stresser et te dire je stresse, je perds mes moyens, je sais plus quoi faire, concentre-toi sur le fait de l'accepter et te dire laisse-le venir avec moi à l'examen. Laisse-le m'accompagner si je veux parler d'un sujet important à mon patron. Laisse-le avec moi dans cette négociation importante, car plus tu le refoules, plus tu stresses encore plus, parce que tu es gêné du fait qu'il soit là. Tu es gêné du fait au fait qu'il puisse te gâcher ce moment. Et pourquoi avoir peur de ce stress ? Et si le fait d'avoir peur de lui, ça va te rendre furieux et énervé, laisse-le s'installer car de toute façon, si je te dis maintenant, coucou, écoute, je te donne juste un conseil, ne stresse plus dans ta vie, ok ? Calme-toi et ne stresse plus et tout va s'arranger. Est-ce que tu vas m'écouter ? Moi, je pense pas que oui. Je pense que tu vas comme me stresser et tu vas même trouver des excuses à tout ce que je dis. Pourquoi elle me dit ça ? Ben non, elle m'écoute pas, elle me comprend pas, elle sait pas de quoi, par quoi je passe, etc. Mais si je te dis tout simplement, le stress est là, c'est une réaction du cerveau. Il sait pas ce qui se passera. Il se concentre alors sur ce qui est négatif. Accepte ce stress et fais ce que tu as à faire sans jugement. Quelle serait ta réaction ? Comment tu seras dans ce comportement ? Comment tu seras dans cet événement ? Et qu'est-ce qui se passera si cette chose arrête de te donner des conclusions ? Concentre-toi sur le positif. Le stress est là, il va t'accompagner pendant tout ce temps. Alors concentre-toi sur le positif et fais tout ce qui est en ta disposition pour évacuer le maximum de stress. Et quand je te dis tout ce qui est possible, c'est la méditation, c'est la respiration, c'est les moments de joie que tu dois chercher dans ta journée pour te rendre justement joyeux, pour te rendre de plus en plus quelqu'un qui est ouvert au fait, au stress, qui est ouvert à certains imprévus, qui est ouvert à certaines difficultés. Alors le stress, il ne veut pas dire que tu es peureux systématiquement, il ne veut pas dire que voilà, tu maîtrises pas la chose ou que voilà, tu as perdu tout le contrôle. Parfois le stress il est là juste parce que peut-être aussi on a lié certains événements à certains dangers et donc il s'installe systématiquement. Prends-le de ce côté-là, prends-le comme une excitation parce que peut-être ce à quoi tu t'attends est quelque chose de tellement beau, tellement grand, tellement de différent que voilà, ça te stresse un petit peu. Prends-le comme vraiment de l'excitation parce que voilà, je sens un peu de l'énergie, je me sens un peu voilà, excitée parce que il y a ça, parce qu'il y a certaines choses qui changent dans ma vie. Prends-le vraiment de ce côté, de cette excitation, ce stress, c'est pas toujours mauvais. Dis-toi, ça génère en fait de l'adrénaline, ça génère de l'oxytocine, on en a besoin dans notre vie pour aller de l'avant, pour nous pousser à passer à l'action, pour nous pousser à créer, pour nous pousser à être meilleurs, pour
pousser notre cerveau à produire de la créativité et c'est vraiment important. Tu sais, chaque personne agit au stress d'une manière différente. Chacun le perçoit différemment. Personnellement, quand je suis stressée et souvent sans le savoir, j'aime m'isoler et prendre du temps avec moi-même. Alors, ça peut être faire un tour en voiture, et écouter de la musique à fond, mais ça me fait un bien fou. Une séance de sport, voilà, je vais aller faire un petit peu de tapis, un peu les abdos, m'asseoir loin aussi du bruit. Parfois, j'ai besoin vraiment de ce calme pour lire un livre, pour lire quelques pages. Après ce moment apaisant pour moi, tout redescend en fait, tout le stress disparaît. En tout cas, un maximum de stress disparaît. Prendre conscience de son état est tellement important. Quand tu sais que tu es en état de stress, pousse-toi en fait, pousse-toi de l'événement. Pousse-toi et dis-toi, il est là le stress, je l'accepte. Qu'est-ce que je fais de mon mieux pour pouvoir l'accepter et l'évacuer par la suite? Donc, accepter, accueillir, respirer, puis décider de l'étape suivante. Qu'est-ce que je fais de ce stress? Est-ce que je vais aller faire du sport? Est-ce que je vais aller faire quelques mouvements? Est-ce que je vais aller lire un livre? Est-ce que je vais m'endormir un petit peu? Chacun va agir à sa manière. Ça nous permet, tout ça, vraiment, et crois-moi, ça nous permet de relativiser dans la vie. Relativiser, c'est tellement important. Comme dernière solution, je te donne aujourd'hui un truc vraiment sympa que je fais déjà. Moi, même en te parlant maintenant, je le fais. Le rire. Le rire, ça génère de la dopamine. Ça génère du plaisir, en fait. Automatiquement, tu as de l'endorphine dans le corps. C'est l'hormone du bonheur. Ça augmente le système immunitaire. Et imagine quelle magie ça opère dans ton corps à ce moment-là, quand tu as du plaisir, quand tu as de l'hormone du bonheur et quand tu as un système immunitaire plutôt bon. Donc, adopte le rire. Prends des moments de rire. Essaie de rire, je sais pas, avec un collègue, avec un ami, avec ton enfant. Fais-toi, voilà, fais-lui rire et par la suite, lui aussi, il te fait pareil et prends des moments comme ça de rire dans ta journée. Regarde une vidéo sympa qui va vraiment te pousser à rire, qui va te déconnecter de cette angoisse que tu vis ou ce moment un peu compliqué où ça va vraiment changer physiologiquement, en fait, ton cerveau. Et puis, automatiquement, systématiquement, ça va changer ton humeur. Et on a besoin de cette humeur, cette bonne humeur, on a besoin de ce bon mindset qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de ressentir de la joie et de la gratitude. N'oublie pas le rire, n'oublie pas la méditation et la respiration dans ta journée. C'est vraiment, vraiment important. J'espère que tu as pu avoir l'essentiel de cet épisode, tu as pu retenir l'essentiel. J'espère que l'épisode, en tout cas, a été utile pour toi. N'oublie pas, le stress, ça fait partie de notre vie, mais on peut quand même jouer avec, on peut quand même danser avec et le rendre quelque chose, en tout cas, ok, qui doit faire partie de la vie, mais ça ne doit pas nous gâcher cette vie qui est tellement précieuse. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine semaine, ou jeudi en tout cas prochain, pour un autre épisode du podcast Persévérance. D'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre famille, et au prochain épisode du podcast